Bénissons le Seigneur. En cette 9e semaine du temps ordinaire, nous méditons sur le 12e chapitre de Saint Marc. Beau chapitre que je vous invite à lire tout entier dès maintenant. En ce lundi, nous écoutons Jésus au début du chapitre 12 de Saint Marc raconter au chef des Juifs la parabole des vignerons homicides. Dans cette parabole, un propriétaire terrien, propriétaire d'un champ, a confié sa ferme en fermage à des ouvriers qui refusent de lui donner sa part du fruit de la récolte. Cette parabole s'applique aux auditeurs de Jésus, les chefs du peuple juif, à qui Dieu a confié son trésor, afin qu'ils conduisent ce trésor de Dieu, qui est le peuple d'Israël, vers le royaume. Mais eux le conduisent à la perdition. Et quand Dieu envoie les prophètes ramener le peuple sur le bon chemin, les chefs du peuple maltraitent, torturent et mettent à mort les prophètes. Comme dans la parabole où ceux qui sont envoyés récolter le fruit auprès des agriculteurs sont mis à mort. Et il en sera de même pour le fils du propriétaire qui, lorsqu'il est envoyé, sera mis à mort. C'est le sort réservé à Jésus qui est le Fils de Dieu. Et lorsqu'il vient, on lui fait subir le même sort qu'on a fait subir aux prophètes. Il sera mis à mort par les chefs des prêtres, les chefs du peuple juif. Cette parabole ne s'applique pas qu'à Jésus rejeté et aux chefs du peuple juif qui le rejette. Lorsque vient l'héritier dans la parabole, les vignerons disent « Voici l'héritier, venez, tuons-le et nous aurons l'héritage. » Pensez à Romains chapitre 8, où Saint Paul nous dit « L'Esprit Saint lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et enfants de Dieu, nous sommes donc ses héritiers, et nous sommes héritiers avec le Christ. » Il y a une petite phrase qu'on oublie quelquefois de mentionner. À condition que nous acceptions de souffrir avec lui pour entrer avec lui dans la gloire. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. C'est dire que cette parabole, qui s'applique à Jésus rejeté et aux chefs du peuple juif qui le rejette, s'applique aussi aux disciples du Christ rejetés par le monde. Eux qui participent à la persécution que subit le Christ. Eux qui achèvent dans leur chair ce qui manque aux souffrances du Christ, pour parler comme Saint Paul. Eh bien nous avons reconnu l'héritier du royaume des cieux, mais nous disons, voici l'héritier, venez, adorons-le. Voici l'héritier, venez, adorons-le. Car nous entrons avec lui dans la gloire du Seigneur, en devenant fils dans le Fils unique, en devenant héritier, co-héritier avec le Christ. Que la puissance de Dieu à l'œuvre dans notre vie nous donne de tenir bon dans l'épreuve, de rester fidèle à sa suite et d'entrer à la fin avec Jésus-Christ dans le cortège triomphal des anges pour prendre possession du royaume que nous possédons déjà ici en espérance par le signe que nous avons dans notre cœur comme un premier acompte,
le Saint-Esprit qui nous a été donné.